Les taux d'intérêt risquent d'augmenter. L'inventaire est au minimum. Les courtiers deviennent fous parce qu'ils n'ont pas de listing, etc., etc. Est-ce que c'est quand même le bon moment d'acheter en ce moment? La réalité, dans l'immobilier, souvent, qu'est-ce qu'on dit? C'est que le meilleur moment pour acheter, c'était hier. Puis le deuxième meilleur moment pour acheter, c'est aujourd'hui. Mais pourquoi on dit ça? Comment qu'on peut justifier dans un marché aussi fou qu'il est en ce moment qu'on est encore au bon moment d'acheter? Ben, je vais essayer de faire ça en vous disant les points de vue que moi j'explique à mes clients et pourquoi que je pense aujourd'hui c'est le bon moment d'acheter de l'immobilier encore au Québec. Alors, suivez-moi pour avoir un peu plus de détails sur mon point de vue et pourquoi que je pense que c'est le bon moment d'acheter. Je veux quand même vous faire ouvrir une petite parenthèse. La première chose, c'est toujours connaître vos objectifs. Si vos objectifs est d'acheter sur du moyen long terme, le bon moment d'acheter, c'est toujours aujourd'hui. Par contre, si vous voulez faire des flips, une passe d'argent, ben faut faire très attention quand on achète parce qu'un changement dans l'économie pourrait avoir un effet négatif. Puis comme on est en position de court terme, on n'a pas beaucoup le temps qui va nous aider si on a fait une erreur. Fait que c'est la seule exception. Mais le reste, c'est toujours le bon temps d'acheter. Fait que le point numéro 1, pourquoi c'est le bon moment d'acheter, c'est relativement simple, c'est qu'est-ce que j'appelle le pouvoir d'achat. En réalité, si on prend un exemple, par exemple, si vous avez la capacité d'emprunter puis acheter une propriété pour 400 000 disons, et que votre revenu croît cette année de 4 après impôt, disons, pour garder ça très, très, très simple, que votre taux d'imposition est de 50%. 4% moins 50%, c'est que votre pouvoir d'achat va croître de 2%. Mais la réalité, c'est que le marché est influencé par plus qu'un facteur. Votre pouvoir d'achat par rapport à votre revenu et deux autres éléments que je vais vous introduire. Le premier que tout le monde connaît, l'inflation. Fait que au Canada, le Canada essaie de garder l'inflation dans une fourchette de 1 à 3%. Malheureusement, cette année, plusieurs fois, il a dépassé le 4%. Fait que vous avez déjà une croissance de 2% net, mais l'inflation vous impacte à du 4% complet, mettons. Fait que là, vous êtes une perte de 2%. C'est pas super, 2%. Mais là, je vais introduire un autre élément, la croissance du marché. Fait que les propriétés continuent d'accroître. D'après moi, elles vont pas croître aussi vite, aussi fort que les années précédentes, mais ils vont continuer d'accroître. Puis selon la région de Montréal et les banlieues qui ont pris beaucoup de croissance, je pense que ça va croître entre du 5 et 10%, dépendant des quartiers et des régions que vous allez acheter. Fait que là, 2% de moins, plus un 5 à 10%, vous commencez à perdre du terrain pas mal. Prenons pour une règle très, très, très simple, s'il a cru globalement net 10%, ben là, vous êtes un petit peu dans le problème parce que si vous avez un budget de 400 000 au début de l'année, moins 10%, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous avez un pouvoir d'achat de 360 000. Fait que tous les acheteurs qui disent, moi là, j'ai tout le temps qu'il faut pour acheter. À part si ton salaire croît à la même vitesse que le marché et l'inflation, c'est pas vrai. Tu perds du terrain. Fait que t'es mieux d'acheter d'aujourd'hui parce que demain, ça va te coûter plus cher. La raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est qu'est-ce que j'appelle l'effet de levier. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Je vais vous l'expliquer avec le même exemple que j'ai fait de numéro 1. Disons que vous avez un budget de 400 000 pour acheter une propriété avec une mise de fonds de 5%. 5% de 400 000, c'est 20 000 $. Si vous prenez ce 20 000 $-là, puis vous le déposez à la banque, puis je suis généreux ici, je vais vous donner du 10%. Fait que 20 000 $, 10%, ça donne 2 000 $ d'argent qui va vous rentrer en bout d'un an à peu près. Mais là, monsieur pas l'inflation, monsieur de l'impôt va cogner à votre porte et dire, ben, vous me devez la moitié de ça. Fait que sur 20 000, vous recevez 2 000, moins d'impôt, vous avez réellement 1 000 $. Mais avec le levier, j'ai de la misère aujourd'hui, avec l'effet de levier, vous pouvez prendre ce 20 000, mettre 5% pour l'achat d'une propriété de 400 000, puis au bout d'un an, si le marché a accru de 5%, même pas de 10%, la moitié du rendement que je vous ai donné pour le placement, 5%, ben ça va vous donner 20 000 parce que le rendement, il n'est pas sur le 20 000 $, mais il est sur le 400 000 au complet. Fait que là, vous avez mis 20 000, vous avez potentiellement 20 000 de plus d'actifs, d'équité de plus dans votre portfolio de finances. Fait que
L'effet levier vous permet d'aller chercher un meilleur rendement sur un plus gros montant avec la même petite mise de fonds, si je peux dire ça comme ça. Pour cette raison-là, souvent vous allez entendre dans l'immobilier le monde dire « N'attendez pas d'acheter, mais achetez et attendez ». C'est pour cette raison. Fait que vous voyez, raison numéro 2, l'effet de levier est ultra important pour vous donner de la richesse. Et la raison numéro 3 est relativement simple. C'est qu'est-ce que j'appelle le mindset. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un bon mindset quand vous êtes un investisseur, peu importe dans quel domaine, vous ne serez jamais capable d'acheter parce que vous courez après quelque chose qui est impossible, si je peux dire ça comme ça. Fait que si on prend l'exemple de gars qui dit « Oh, c'est trop cher, je ne veux pas acheter, je vais attendre le marché va baisser ». Et quand le marché va commencer à baisser, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, le marché n'est pas assez baissé, je veux qu'il baisse encore plus avant d'acheter. Fait que, enfin, il achète jamais rien, lui. Parce que lui, il cherche quelque chose qui est toujours impossible, il veut toujours l'impossible. Fait que changez votre mindset, éduquez-vous à comprendre le marché et comprendre comment reconnaître un bon deal. Puis là, vous allez pouvoir acheter un bon deal que le marché est à la hausse ou est à la baisse. Vous êtes capable de trouver un bon produit pour vous. Un autre élément à prendre en considération, c'est que si le marché est baissier, que le marché va mal, qu'est-ce qui va arriver avec la banque? Ben, c'est relativement simple. Moi, j'étais directeur hypothécaire en 2007, juste avant que le crash immobilier, à cause du subprime mortgage, a commencé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les banques? Ils ont créé des nouvelles critères de qualification qui ont rendu la qualification de tous les acheteurs beaucoup plus difficile. Ceux qui passaient à peine sur les fesses, ben, ils pouvaient plus acheter. Puis ceux qui avaient un bon pouvoir d'achat, un bon dossier financier, ils ont vu leur pouvoir d'achat diminuer. Fait que à qui va vraiment profiter ce marché baissier-là? À les clients qui ont des excellents dossiers puis qui ont du cash. Si c'est pas votre cas, la moyenne des acheteurs au Québec, ils n'ont pas cette situation-là. Alors, vous allez manquer le bateau quand le marché va être baissier. Fait que le bon moment pour vous d'acheter, c'est maintenant avant qu'il vous mette à la porte du marché. Pensez-y bien. C'est pas pour tout le monde le marché baissier. C'est pour ceux qui sont bien préparés. Le point numéro 4 que beaucoup de monde ne connaît pas, c'est qu'est-ce que j'appelle la composition des acheteurs. Après ma barre, presque toutes les transactions ont été faites par des individus, monsieur, madame, tout le monde dans le fond. Mais de plus en plus, le marché devient de plus en plus concentré et on retrouve de plus en plus d'acheteurs, investisseurs aguerris dans le marché. Selon l'article que je vais mettre dans le bas du vidéo, qui a été donné par, les données ont été faites par Equifax, disent que la progression des transactions et du nombre de transactions par des clients investisseurs augmente de façon rapide dans le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à long terme, de plus en plus, les personnes que vous allez compétitionner lors d'un achat de propriété, peu importe le type de propriété, va être des professionnels. Fait qu'on est tous d'accord que si on n'est pas professionnel en tant qu'acheteur et on compétitionne contre des acheteurs professionnels, ben nos chances sont beaucoup plus minimes. Ben c'est ça qui explique le phénomène de, je dirais, la composition des acheteurs. De plus en plus, vous allez compétitionner contre des professionnels. Moi, si je joue au basket, je suis vraiment pourri. Je veux pas compétitionner contre un gars qui joue de la NBA. Je veux jouer contre quelqu'un, un petit gars de 3 ans, parce que je suis sûr que je vais gagner. C'est la même chose dans l'immobilier. Plus que vous allez compétitionner contre des professionnels, plus les chances que vous allez avoir pour gagner contre eux seront minimes. Fait que regardez vraiment l'importance de cette composition d'acheteurs-là, puis de ce phénomène-là peu connu pour la majorité du monde, mais qui était très, très, très important, qui aura un gros impact dans votre possibilité d'achat dans le futur. Fait que moi, je préfère acheter en ce moment où il y a moins d'investisseurs que plus tard, qui va en avoir beaucoup plus. Pensez-y. OK, je veux quand même mettre une mise en garde ici, là. Je comprends que je dis d'acheter le plus rapidement possible pour les 4 points que je viens de mentionner, mais il y a une expression qui dit « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Qu'est-ce que ça veut dire partir à point ici? C'est de vous éduquer à comprendre les conditions du marché pour comprendre qu'est-ce qui est un bon deal
dans un marché haussier ou dans un marché baissier. Si vous n'avez pas la capacité ou le temps de vous éduquer, engagez un excellent courtier. Pas un bon courtier, un excellent courtier pour vous représenter. Sinon, vous allez vous planter carrément. Fait que qu'est-ce que je dis dans cette vidéo? C'est éduquez-vous et là, achetez le plus rapidement possible. C'est ça que je dis. Pas d'acheter rapidement n'importe quoi. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit pouce d'un j'aime pour m'aider. Ça va m'encourager à faire d'autres vidéos pour vous. Et d'ici là, je vous souhaite de faire des belles transactions avec ou sans courtier. Bonne journée!